Suite de nos réflexions sur la périodisation de l'histoire du socialisme à la chinoise. Alors il y a un argument très fort en faveur de l'unité de cette histoire, de la continuité de cette histoire depuis au moins la fin des années Deng Xiaoping, c'est la présence de Wang Huning. Wang Huning, dont je vous mettrai le nom en dessous dans le descriptif de la vidéo, c'est un intellectuel qui brille par sa discrétion et sa continuité en tout cas, puisqu'il travaillait dans les années fin des années 70, début des années 80 sous la direction de Chen Qiren sur Mariton, Jean Bodin, des auteurs français. C'est un homme de lettres, un philosophe parfaitement francophone. Il est repéré par Deng Xiaoping et il deviendra l'une des plumes des différentes doctrines socialistes officielles. Et il est déjà là, en effet, avec Jiang Zemin pour rédiger le concept ou la doctrine de la triple représentation. Et je vous rappelle, puisque nous parlons de périodisation, que Jiang Zemin finit véritablement son mandat en 2003 en laissant au parti l'héritage de ce concept, de cette doctrine de Sangodaibian, la doctrine de la triple représentation, concept selon lequel le PCC articule le développement des forces productives, l'avancement d'une culture progressiste des intellectuels, de la classe intellectuelle chinoise, et la satisfaction des intérêts fondamentaux de la majorité du peuple. Tels sont les trois qu'il s'agit de représenter. Ce n'est pas exactement la fin de la révolution, mais c'est en tout cas cette période, cette gouvernance de Jiang Zemin, la fin d'une certaine fièvre révolutionnaire. Les divisions intestines de la société sont appelées à être dépassées dans un effort de solidarité, dans un effort solidaire de complémentarité. Et le communisme chinois prenait alors, avec Jiang Zemin, dans sa finalité et ses moyens, un sens plus inclusif. De 2003 à 2012, donc toujours sous les conseils de Wang Huning, qui est vraiment le fil qui assure la continuité de ces doctrines dans l'histoire, Hu Jintao enrichissait à nouveau ce socialisme à la chinoise du concept de développement scientifique, c'est-à-dire l'idée d'un développement complet, je cite, un développement complet, ordonné et durable. Ce développement, pour être véritablement complet, devait conditionner désormais le développement économique, générateur d'inégalités croissantes et catalyseur de corruption, devait conditionner ce développement économique, disais-je, à une exigence d'harmonie sociale, concept très important. Oui, c'est l'harmonie sociale. La présence d'abord discrète de Wang Huning dans les arcanes du parti sera ensuite officialisée et Wang Huning deviendra officiellement et publiquement le numéro 5 du Parti communiste chinois sous la présidence de Xi Jinping. Je crois que cette présence est tellement forte qu'on pourrait même presque dire que la doctrine Xi, c'est la doctrine Xi et Wang, c'est-à-dire Xi Jinping et Wang Huning, ou alors peut-être faut-il au moins dire que la doctrine Xi est la doctrine d'un auteur collectif, et non pas la doctrine d'une personnalité politique unique. Donc il n'y a pas seulement d'abondantes références littéraires, poétiques, philosophiques dans la doctrine Xi, mais il y a une volonté publique, ouverte, affichée, de donner aux auteurs qui contribuent à l'écriture de cette doctrine une véritable visibilité, une véritable reconnaissance officielle. Alors quand Xi Jinping arrive au pouvoir, il doit tenir compte de problèmes anciens qui sont la cause de nouveaux dangers. À l'intérieur, une corruption grandissante de l'État et du parti, des inégalités, une dégradation écologique du pays, et à l'extérieur, difficile positionnement de la Chine dans l'OMC, tensions croissantes avec certains partenaires majeurs dont les États-Unis. Ces difficultés ne sont ni occultées ni minimisées. Dès son premier discours du 17 novembre 2012, comme nouveau premier secrétaire du parti, Xi Jinping en rappelle
l'actualité, il en souligne l'urgence vitale en illustrant son propos d'un mot froid et sans concession inspiré du poète Su Shi, un poète de la dynastie Song du XIIe siècle, qui écrivait que, je cite, « La pourriture facilite l'apparition des vers ». Vous voyez, à propos de Xiang Yu et de Fan Zhang, ce poème de Su Shi, cité par Xi Jinping au sujet d'une culture de la vertu. Vous trouvez ça dans le tome 1, à la page 24 de la gouvernance de la Chine. Donc le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, c'est-à-dire la doctrine Xi, commence par ce diagnostic caustique. Un poète de la dynastie Song, invoqué pour penser les affres récentes du développement du socialisme à la chinoise? Eh bien oui, et pas seulement ce poète-ci. On peut profiter de cette référence à un poète ancien pour souligner que ces références à l'histoire littéraire et philosophique pullulent chez Xi Jinping. Et elles sont, je dirais, à la définition des principes cardinaux de la doctrine officielle validée par les congrès du PCC, ce que la référence au texte biblique était à la définition des principes, des dogmes dans l'histoire des conciles. Elles sont une source d'inspiration pour partie, moyennant réinterprétation bien sûr, un miroir du passé qui fait office légitime de réservoir de sagesse dans laquelle les hypothèses du présent trouvent une confirmation. Et elles sont en même temps d'opportuns outils de communication, par leur style évocateur ou imaginé, toujours national et volontiers solennel. Alors, rien ne dit que Wang Ruining soit le fournisseur officiel de toutes ces références poétiques et philosophiques qui jonchent les discours de Xi Jinping, mais on peut comprendre en tout cas que sa présence aux côtés de Xi Jinping puisse lui être utile à discuter la pertinence des références utilisées. Donc en conclusion sur Wang Ruining, je dirais qu'il est un argument en faveur de la thèse d'une continuité du socialisme à la chinoise depuis la fin des années Deng Xiaoping et que d'autre part, il pourrait servir à justifier l'hypothèse que Xi Jinping est un auteur collectif auquel Wang Ruining contribue pour valider la cohérence des sources exploitées.